bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui est un calendrier des anniversaires. Donc je vous avais déjà proposé une version l'année dernière que je vous remettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu sous forme un petit peu plus de calepin, mais là j'avais envie que celui-ci puisse trôner donc sur mon bureau dans mon atelier afin que j'ai toujours sous la main les dates d'anniversaire. Voici comment ça se présente pour le mois de janvier. Ensuite, par exemple, le mois de juin, hop, juillet. Vous avez une grande place ici pour écrire les anniversaires. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi mettre ceci au dos afin d'avoir plus de place. Et j'aime beaucoup le message qui est ici. Le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. Je le trouve très original et je trouve qu'il va parfaitement donc pour mon calendrier. Si vous souhaitez réaliser ce calendrier des anniversaires, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, dans un premier temps, vous allez avoir besoin de ces feuilles, donc avec les mois dessus, que je vous offre avec ce tutoriel. Vous n'avez qu'à cliquer ici dans le petit i pour être redirigé vers mon blog, où vous pouvez télécharger donc le PDF avec les mois et le PDF avec ces jolies lignes. Personnellement, je les ai imprimés sur du papier blanc simple, donc qui passe parfaitement dans mon imprimante et qui du coup donne un effet vraiment qualitatif à mon calendrier des anniversaires. Ensuite, il vous faudra un morceau. Ici, j'ai choisi la couleur Beau Bourdon pour aller avec mes papiers imprimés. Ce morceau, c'est la base de notre calendrier, donc notre boîte. Il mesure 15 cm par 25 cm. Ensuite, pour chaque mois, on a besoin d'un morceau qui mesure 10,5 cm par 14,85 cm. Donc moi j'ai choisi de faire deux couleurs, donc 6 blancs et 6 beaux bourdons. Ensuite on a besoin de papier imprimé, donc là il s'agit des morceaux pour la boîte, donc il en faut deux de chacune des deux mesures. Donc celui-ci il mesure 4,5 cm par 14,5 cm. Et ces deux-là, donc ce sont des carrés de 4,5 cm. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser 4 motifs différents pour chacun de mes panneaux avec un mois. Du coup, il vous faut pour chacun des motifs 3 morceaux et donc dans 4 motifs différents. Et ces morceaux, ils mesurent 10 cm par 14,4 cm. Et donc ce papier imprimé que je viens de vous présenter et aussi celui du calendrier que je vous ai présenté juste avant. Il vient du papier de la série Design Jardin Sauvage. Donc vous avez ici de jolies libellules et si vous portez attention, il s'agit de la libellule qui est juste ici que je suis venue découper directement dans le papier. Au niveau des papiers, il vous faudra aussi des chutes donc de Beau Bourdon et des chutes de papier blanc. On aura besoin de la perforatrice libellule, donc où vous avez une petite libellule et une grande libellule qui est coordonnée au set de tampons libellule au jardin, où vous pouvez découper donc ces deux grandes libellules. Nous, on va ne pas utiliser ce set de tampons, on viendra découper directement dans le papier design. Ensuite, on a besoin de ces deux perforatrices, donc la perforatrice avec les deux ovales, un ovale un petit peu festonné et un ovale plein, et celle-ci que j'utilise très souvent pour tamponner notre message à l'intérieur. Et enfin, mon message que je vous ai montré au début et que j'aime beaucoup, le saviez-vous, les anniversaires, etc., vient du set de tampons La Perfection ou Presque, qui est un cadeau Celebration que vous pouvez donc acquérir gratuitement jusqu'au 28 février. Alors, on va pouvoir commencer. Donc là, je prends mes 12 morceaux de papier uni, donc mes 6 blancs et mes 6 beaux bourdons, et je vais venir coller dessus mes papiers imprimés. Donc pour celui-ci, j'ai choisi d'alterner. Hop, je change, je ne mets pas forcément dans le même sens,
Et donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir coller un petit peu sur du blanc pour celui-ci et un petit peu sur du jaune et ainsi de suite pour chaque papier pour que ça fasse un petit changement pour chaque mois. Donc je m'occupe de coller tout ça sur mes 12 panneaux et on se retrouve juste après. Tout est collé, je suis venue choisir le sens dans lequel je voulais que les imprimés apparaissent pour chaque mois. Je peux mettre ceci de côté, je vais venir prendre mes chutes de beau bourdon que j'ai obtenues suite à la coupe de mes morceaux et je vais perforer 24 ovales festonnés qui me serviront ici, donc de petits intercalaires. Et j'en découpe 24 tout simplement parce que je les colle l'un sur l'autre pour avoir une bonne prise et donc que l'ovale ne s'abîme pas et que le papier soit bien épais. Je vais couper 24 ovales et je vais venir aussi prendre ma feuille avec mes mois dans lequel je vais pouvoir découper chaque mois avec l'ovale plein. Découpé, je peux prendre mon encre coordonnée, donc beau bourdon, avec un doigt éponge et je vais venir ancrer les bords de tous mes mois. Une fois mes bords ancrés pour chacun de mes mois, je vais venir prendre mes 3 feuilles comme celle-ci que j'ai préalablement aussi imprimées. Je vais venir les couper, donc elles doivent mesurer 13 cm de long sur 9 cm de haut pour correspondre à cette taille sur notre panneau. Donc je m'occupe de les découper, je viendrai ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai ancré aussi les bords, donc j'ancrerai les bords toujours à l'aide de mon doigt éponge et de mon encre beau bourdon. Que mes bords sont ancrés pour chacun de ces morceaux, je vais pouvoir reprendre tous mes panneaux, tous ces morceaux ainsi que tous mes ovales. Dans un premier temps, je vais venir coller l'ovale ici en beau bourdon, donc pour chaque mois. Donc là on a janvier, février, mars pour vous montrer. Donc le premier je l'ai bien collé ici au bord, le deuxième au milieu et le troisième bien au bord ici de l'autre côté, afin que lorsqu'ils sont l'un au-dessus de l'autre, on voit que le deuxième mois est ici, le troisième est ici. Donc pour chaque mois, je vais venir coller un ovale, donc ici, ici ou ici, un au-dessus de mon papier imprimé et l'autre je le colle sur l'autre ovale, comme ceci au dos. Ensuite, je viens coller ce morceau et je viens mettre en dimension mon mois. Donc, je m'occupe de faire tout ça pour mes 12 mois et on se retrouve juste après.
aux extrémités. Maintenant que mon morceau a son papier imprimé, je prends ma paire de ciseaux, je vais venir le long du carré où il y a le papier imprimé, couper bien le long des 2 lignes de pli et faire un biais sur les 2 morceaux des extrémités, et je viendrai faire la même chose ici en haut. Voici donc ce que ça nous donne. Je vais pouvoir maintenant mettre de la colle ici sur ce rabat, venir le rabattre comme ceci, bien bord à bord ici, et ensuite même chose pour celui-ci, je mets de la colle ici et je viens le rabattre, hop, à l'arrière, et j'obtiens ma boîte en faisant ça aussi pour l'autre côté. Voici notre boîte une fois montée. Je vais maintenant pouvoir passer à la décoration de cette boîte. Comme je vous l'ai indiqué au début, je vais venir tamponner mon message en beau bourdon. Ensuite, je viendrai le perforer avec cette jolie petite étiquette. Je viens perforer aussi mes libellules. Pour celle-ci, la toute petite, je suis venue tout simplement la découper à la main. Et je viendrai assembler sur ma boîte. Tout est en dimension. Voici ce que ça donne une fois ma décoration collée sur ma boîte. Je vais maintenant pouvoir mettre tous mes panneaux à l'intérieur. Et voilà ce que ça me donne. Donc, grâce à lui, je vais pouvoir, par exemple pour ce mois de février, hop, je mets le janvier à l'arrière et je vais pouvoir prévoir le nombre de cartes qu'il va me falloir pour fêter les anniversaires du mois de février, et en l'ayant toujours à portée de main sur mon bureau, je ne risque plus d'oublier aucun anniversaire. J'espère que ce tutoriel calendrier des anniversaires vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous donne rendez-vous sur le blog pour télécharger le PDF avec les mois ainsi que le PDF avec les lignes. Comme d'habitude, je vous laisse me dire quelle est votre version préférée. Donc soit la version Beau Bourdon, soit la version Mystérieuse Brume. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour celle-ci, la version Mystérieuse Brume, que je vais garder pour moi sur mon bureau. On se retrouve mercredi pour notre prochain rendez-vous créatif. À bientôt!